réclame près de 2 milliards de francs CFA. Alors déjà, on parle, Abdoulaye Mbow, d'acharnement par rapport à Sen TV, parce qu'on a rappelé des faits qui se sont passés par rapport au CNRA. Effectivement, il faut voir quand même qu'il y a une succession de faits et par rapport justement à des mesures, en tout cas jugées unilatérales, qui ont été prises et par justement une certaine autorité et justement à l'encontre du groupe des médias de manière générale. On ne parle pas de Sen TV, on ne parle pas de Tribune ou de Zik FM, on parle du groupe parce que la Sen TV, c'est une entité du groupe des médias. Je crois bien qu'il faut éviter de prendre certaines décisions à l'emporte-pièce. Assez souvent, une autorité prend une décision. Est-ce que le président Macky Sall est au courant? Est-ce que c'est le président Macky Sall qui a donné des directives? Le débat se pose. Je crois bien qu'il faut savoir retourner à l'orthodoxie par rapport justement à la prise de décision. Il faut que cette décision soit une décision impartiale, qui ne se fixe pas comme objectif d'aller dans le sens de mettre des bâtons dans les roues à un groupe de presse, quel qu'il soit. Je crois bien qu'au nom de la liberté de la presse, qu'au nom de la démocratie, au nom des libertés individuelles et collectives, il faut éviter ces décisions partiales et aller dans le sens quand même de redonner à César ce qui appartient à César. Et je crois bien que tout le monde sait ce qui appartient au groupe des médias par rapport au fait qu'il soit César ou qu'il ne soit pas César. Alors déjà en 2020, on avait coupé le signal de Sen TV, en mars 2021 également. Aujourd'hui, on vient nous parler de 2 milliards de francs CFA dus. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? C'est un acharnement tout simplement. Si la décision de bloquer les comptes des médias était sous-tendue par une gouvernance fiscale transparente et impartiale, peut-être on aurait eu une autre réaction par rapport à cela. Mais je crois que ce n'est même pas une nouveauté parce que j'ai suivi Bougane depuis quasiment 2 ans. Il se plaint du fait tout simplement que ses comptes ont été bloqués. Récemment, dans l'interview que lui a accordé même Ndour Faye, il a encore révélé le fait que malgré le fait de vraiment d'être à jour dans toutes ces charges fiscales, l'administration fiscale continue tout simplement de s'acharner sur lui. Et ce qui est malheureux, c'est que l'agent qui était chargé de faire en tout cas une telle ignominie, c'est un inspecteur des impôts qui a un mouvement de soutien tout simplement au président Macky Sall. Donc déjà, ça veut tout dire. C'est la raison pour laquelle moi je dis tout simplement que ce qui arrive aujourd'hui au groupe des médias est tout simplement sous-tendu par des prises de position tout simplement politiciennes. Je crois que aussi il va falloir quand même qu'on s'arrête et qu'on se dise quand même une certaine vérité. Parce qu'on ne peut pas concevoir que dans un pays où on parle tout simplement de l'équité et de la justice, qu'il y ait quand même en tout cas des prises de décision à géométrie variable. On ne peut pas s'acharner sur un groupe de presse parce que tout simplement son patron est libre aujourd'hui constitutionnellement de faire de la politique. Bougane est libre de faire de la politique, mais je crois aussi qu'il faut dissocier les deux choses. Bougane, c'est un acteur politique, il est en même temps patron de presse. Donc il ne faut pas quand même associer les deux. Dans une république où c'est le gouvernement lui-même qui devait assister les groupes de presse, si maintenant c'est ce même gouvernement-là qui se retourne pour s'acharner sur ce groupe, parce que tout simplement, le propriétaire est en tout cas, n'a pas les mêmes atomes crochés que le gouvernement. Moi, je dis que vraiment, c'est malheureux. Et c'est une bataille tout simplement qu'on a lancée au groupe des médias. Mais il va falloir simplement se battre. Parce que dans ce pays aussi, il faut simplement savoir se battre en utilisant toutes les armes conventionnelles que nous confère la loi. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation? C'est dommage si on en arrive là et ça nous pousse encore à parler de la politisation de l'administration. Oui, vous savez, hein, moi, comme je viens de l'apprendre, cette information-là, je savais déjà qu'il y avait des bisbilles entre le groupe de presse avec les impôts et domaines par rapport à ces 2,5 milliards. Bon, maintenant, jusqu'à bloquer les comptes carrément de Sen TV, ça quand même, je pense que c'est à un niveau un peu plus élevé et plus extrême. D'autant plus que si vous prenez ce cas-là avec d'autres groupes de presse, ils sont dans les mêmes situations où, on le sait, on est au Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises ou d'entités qui sont en retard par rapport au redressement fiscal. Je pense qu'une série de faits que vous avez énumérés se sont passés et ça ne renforce aux yeux des Sénégalais qu'il y a un acharnement plus ou moins sur le groupe. Mais d'autant plus que, comme M. Saliou l'a dit, si M. Bougane est aussi acteur politique et qu'on tienne du fait qu'il est acteur politique pour aller contre son groupe, ça pose problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut nécessairement faire la distinction des choses. Il faut savoir aussi que c'est un groupe qui emploie énormément de personnel. Il ne faut pas le bloquer juste parce qu'on veut mettre un frein à la participation de son directeur aux activités politiques du pays. Je crois qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Vous savez, hein, il ne faut pas, comme on le dit, parce qu'on est avec quelqu'un
qu'on le soutienne et qu'on soit un groupe de presse favorable à l'État, qu'on puisse les soutenir. Et quand on est contre, voilà, on a vu les déboires que Walfadjri a vécu avec Sidi Lamine Niasse, que ça a été extrêmement difficile, que ce soit sous Diouf, sous Wade et même sur le président Macky Sall. Donc je crois qu'un groupe de presse doit être indépendant, mais on doit dissocier les propriétaires du groupe lui-même. Alors, pour en venir à l'actualité, allons à l'Assemblée nationale, parce qu'on le sait, des députés membres de la majorité ont été cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques. Alors, la grande question, quel impact cette histoire aura sur l'Assemblée nationale ? Déjà que l'Assemblée nationale, je me rappelle en la 12e législature, on disait que c'est la législature la plus nulle. Oui. Je ne sais pas maintenant, M. Saint-Salou ou mon ami Abdoulaye, comment ils vont qualifier cette législature-là. Est-ce qu'elle est catastrophique? Est-ce qu'il faut aller carrément vers la dissolution? Je ne sais pas, parce que dans une même législature, il y a eu énormément de faits. Il y a eu blanchiment d'argent, il y a eu l'affaire Adji Sarr Sonko, il y a eu l'affaire Khalifa Sall. Aujourd'hui, on tombe aussi sur l'affaire Bouga.